La suite de ce journal, c'est avec nos amis handballeuses qui continuent de tracer leur route qui les mène à la Nationale 1. Ce week-end, c'était la formation de Chevigny-Saint-Sauveur qui se présentait au gymnase du lycée agricole. Une équipe modeste, mais depuis le début de la saison, ce sont ces équipes qui posent beaucoup de problèmes aux Auboises. Reportage. Et ce fut encore le cas samedi soir avec l'accueil de Chevigny-Saint-Sauveur, une formation a priori très prenable sur le papier, mais les Auboises ne se sont comme d'habitude pas facilité la tâche. Même si avec un score de 13-9 à la mi-temps, il n'y avait pas de quoi s'affoler. On est à 6 matchs de la montée, donc c'est déjà dans nos têtes. Et je pense que c'est aussi ça qui joue dans nos têtes, parce qu'on a tellement envie peut-être de gagner et qu'à la fin, on se met au niveau de l'adversaire et on se rend la tâche difficile. Comme toujours, Sainte-Maure 3 saura se tirer de ce piège, mais seulement par la grâce de ses individualités. Droutou ou bien Ngoli sauront donc éviter à leur formation des complications et les Auboises pourront alors gérer à peu près normalement cette deuxième mi-temps achevée sur le score victorieux de 28-22. On n'a pas assez de cohésion collective et puis alors je dirais pas qu'on manque d'envie parce que je pense pas quand même que les joueuses en sont là. Enfin, j'en suis certaine même, mais c'est vrai que c'est ce que ça transparaît peut-être aussi des tribunes, quoi. Donc si on veut prétendre à l'accession, il faut qu'on joue de façon plus homogène sur tous les matchs. Dans 15 jours, l'équipe de Diane Marage affrontera Montargis, deuxième du classement. Ce sera l'occasion de confirmer le leadership du club morasso-troyen et valider donc la présence des Auboises en National 1. Allez, c'est l'heure de faire le point avec une guirlande de résultats concernant le handball et le basket, notamment ces résultats de National 2 avec une bonne surprise. Montargis qui a été accroché par Épinal, 32 partout, ce qui a pour conséquence au classement de permettre à Sainte-Maure de prendre encore un peu plus le large au classement. 4 points d'avance, les Morasso-Troyennes sont quasiment en National 1. La suite des résultats avec Rosières-Saint-Julien qui était rossé à Villemomble 39-27, Colmar sans souci. En revanche, Chavilliers 28-22 au classement. Toujours Colmar, un point d'avance sur Villemomble. Rosières-Saint-Julien est bien calé en milieu de tableau en 7e position. En handball national 3 garçons, l'Étac et le Savino-Chaplin ont tous les deux perdu sur leur parquet face à Nancy et Sedan, ce qui a pour conséquence au classement de voir le Savino-Chaplin donc rester dans la zone rouge avec 26 points. L'Étac ne bouge pas en 7e position. Pour les basketteuses de Sainte-Savine, en revanche, ça sent l'écurie, comme on dit, avec cette nouvelle victoire face à Roanne 67-51. Culose dans le haut de tableau a battu Saint-Chamond 70-68. Sainte-Savine est toujours première avec donc un point d'avance et Culose donc deuxième. Ça sent bon donc pour les playoffs. Pour Sainte-Savine, la présence est assurée. Pour les garçons, en revanche, c'est plus compliqué puisque malgré la victoire face à Gries-Oberhofen 86-68, Saint-Dizier a gagné de son côté à Haguenau et donc Saint-Dizier reste en tête. Saint-André est toujours deuxième en position d'attente. Il faut attendre le match entre Saint-Dizier et Récy donc pour attendre donc le résultat final. Allez, je vous propose de découvrir notre bonus de cette semaine. Et encore un grand espoir pour le sport au bois, puisqu'à 19 ans, Alexandre Georget est l'un des meilleurs de sa catégorie en tir à la carabine. Déjà vice-champion de France cadet les années précédentes, le Savinien a depuis intégré les juniors et le top 10 français. Entre Coupe d'Europe et rencontres internationales, Alexandre continue à se perfectionner avec dans la ligne de mire les Jeux Olympiques de 2016 au Brésil. Les gestes sont mécaniques, répétés à l'infini, du montage de la carabine jusqu'à la concentration avant de tirer. Alexandre Georget a depuis plus de 10 ans les mêmes réflexes, les mêmes automatismes. À 19 ans, il est considéré comme l'un des grands espoirs de la carabine à 50 mètres, une discipline découverte grâce à son père. Mon père, on le faisait avant que je sois enfant. Et un jour, j'ai voulu essayer et ça a tout de suite accroché. Champion de l'Aube et de Champagne aux 3 positions, couché, debout, genou à la carabine. À 50 mètres, le Savinien ambitionne maintenant de briller sur la scène européenne où il a déjà obtenu plusieurs résultats probants.
Il faut travailler, et il ne faut pas louper les échéances importantes comme les masters qui sont la qualification et les championnats de France ainsi que les compétitions internationales qui sont pour la préparation. Alexandre demeure donc l'une des références chez les juniors français. Il attend aujourd'hui de grimper les marches une à une qui mènent à la postérité et donc aux Jeux Olympiques. J'aimerais bien participer aux JO, mais ça après, il faut encore plus d'entraînement et ça ne sera pas pour tout de suite. En attendant de réaliser son rêve, le jeune tireur de Sainte-Savine fait ses gammes. La semaine prochaine, il sera en stage en Allemagne afin d'emmagasiner encore plus d'expérience. Allez, l'agenda pour savoir ce qui se passe dans l'Aube lors du week-end sportif prochain, c'est tout de suite avec donc l'agenda préparé par Cécile Rich avec dès samedi donc du tennis de table en National 2. Les filles du RS10 rencontrent Heurville, c'est à 17h à la salle Eke. Handball National 3, Rosières-Saint-Julien rencontre de son côté Bonny, une rencontre importante pour le maintien à 20h30 au gymnase Raymond-Laurent. Et puis aussi dimanche du cyclisme avec le prix de Montmorency-Beaufort organisé par le CC Charlotte. Le départ est prévu à 15h. Et puis aussi, si ce n'est pas noté, relever donc le déplacement de l'Estac au FC Metz. Déjà beaucoup de bus donc sont réservés en Moselle. Allez, c'est l'heure de se quitter. Merci d'être resté en notre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau journal des sports. À très bientôt.